Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 21 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un merveilleux week-end. J'espère que vous avez bien passé la semaine. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Alors, le pasteur Christophe nous enseigne sur le sujet intitulé Prier pour notre œuvre évangélique. Alléluia. Oui, nous devons prier avant d'aller faire quoi que ce soit, avant d'aller évangéliser, nous devons prier. Donc, il dit prier pour notre œuvre évangélique. Amen. Soyez bénis infiniment. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, notre verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 4, qui lit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Béni soit la parole de Dieu. Alors, parce que ce Yeklemé nous dit, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 9, verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson à laquelle il se réfère, ce sont les âmes des hommes. Ce sont les âmes des hommes. Le monde des pécheurs. Les ouvriers sont ceux qui tendent la main avec l'Évangile pour gagner ces âmes perdues à Christ. C'est pourquoi nous devons prier et intercéder pour le champ de la moisson, pour les âmes des hommes que nous avons l'intention d'atteindre à l'intérieur et au-delà de nos voisinages, car la moisson est mûre. Alléluia. Dans les âmes ici, la moisson ici réfère à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Tous ceux qui sont perdus, les pécheurs dans le monde. Ça peut être votre voisin, votre collègue, votre patron, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante. Alors, vous êtes ceux-là qui atteignent. Le Seigneur nous appelle les ouvriers. Nous sommes les ouvriers qui atteignons ceux qui sont perdus dans le monde entier. Et nous devons intercéder. Nous devons prier et intercéder pour eux afin qu'ils soient sauvés. Et cela se passe partout où nous allons. Alors, la prière est notre nécessité numéro 1 dans notre travail d'évangélisation. La prière est notre nécessité numéro 1 dans notre travail d'évangélisation. En intercédant pour eux, nous devons prophétiser par l'inspiration du Saint-Esprit. Notre prière prophétique est la façon dont nous déversons. Est la façon dont notre prière prophétique est la façon dont nous déversons la justice et le salut sur les nations. Fixer des heures de prière, le pasteur dit, prier des heures de prière, que ce soit individuel. Individuel pour vous, vous décidez à telle heure je vais prier. En famille, en groupe ou en tant qu'église. Vous fixez des heures. Si c'est tous les week-ends, le samedi, vous priez tous les samedis à la même heure. Si c'est dans la semaine, vous fixez les heures, le pasteur nous dit, planifiez et programmez des heures de prière précises pour votre travail d'évangélisation. Si nous prions correctement et efficacement comme il nous l'a demandé,
notre prédication sera efficace. Dans certains cas, vous n'aurez même pas besoin de prêcher vous n'aurez pas besoin de prêcher beaucoup ou prêcher du tout avant que les pécheurs ne commencent à crier au Seigneur pour le salut. Donc pendant que vous priez, si vous priez correctement et efficacement, comme il nous a demandé, avant que vous ne sachiez, des gens vont crier au Seigneur pour le salut. Ils vont venir à nous demander comment est-ce qu'on doit prier pour recevoir le salut. Parfois, avant même que vous ne commencez à prêcher, vous les gagnez déjà au Seigneur. Par la prière, le pasteur dit en particulier la prière par l'esprit, vous faites jaillir des sources d'eau vive selon Jean 7, verset 38. Vos paroles deviennent tellement efficaces. Tout comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, vous découvrez qu'à travers vous, les cieux font pleuvoir constamment la justice et le salut jaillit partout. Le pasteur dit, pendant que vous priez, alors que vous découvrez qu'à travers vous, les cieux font pleuvoir constamment la justice et le salut jaillit partout. Partout où vous allez gagner des âmes. Pendant que vous priez en esprit. Alléluia! Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel. Nous tous, nous sommes appelés à gagner des âmes, à évangéliser. L'évangélisation, le pasteur nous a dit, ce n'est pas seulement pour les évangélistes, ce n'est pas seulement pour les prêtres, ce n'est pas pour les pasteurs, non, c'est pour tout chrétien. Amen. Alors, nous tous, nous devons aller. Parce que le Seigneur nous a dit d'aller. Il n'a pas dit, pasteur, allez. Il a dit, allez. Nous tous, nous sommes appelés à gagner des âmes, à évangéliser. Béni soit Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le pasteur nous a donné des études approfondies dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4, qui nous dit, j'exhorte donc avant toute chose, avant de prier pour vos familles, avant de prier pour vos besoins, il dit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Oui, c'est la volonté de notre Père, que tous les hommes soient sauvés. Alors, lorsque nous prions pour eux, nous intercédons, nous faisons des requêtes, nous rendons des actions de grâce, alors cela va se passer. Amen. Ésaïe 45, verset 8 nous dit ceci. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, ton amour, ta grâce et ta bonté remplissent les nations. Et la lumière de ton glorieux évangile brille avec éclat, libérant hommes, femmes, garçons, filles des ténèbres, de la servitude et de la corruption, dans la glorieuse liberté des fils
de Dieu au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Oui, kaya kora makasha kaya kora makashi, ne katataba kora makasha kaya. Oui, cela est fait dans toutes les nations, partout où ce message va y aller, ça va libérer, ça libère les hommes, les femmes, les enfants de la des ténèbres, de la servitude et de la corruption, dans la glorieuse liberté des fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Nous lisons Jean 10, verset 1 à 21. 2 Rois 6 à 7 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 11, verset 12 à 19. Proverbe 17 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message, oui. Le Seigneur dit, ceux qui sont des pécheurs, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui vous êtes la moisson. Alors, nous venons à vous aujourd'hui avec ce message pour vous appeler, pour vous délivrer, des ténèbres, de la servitude, de la corruption et pour vous amener dans la glorieuse liberté des fils de Dieu, dans le royaume de Dieu, là où vous êtes protégés, vous êtes sauvés. Amen. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur. Et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure. Oui, comme vous avez suivi, vous êtes délivrés, vous êtes libérés des ténèbres, de la servitude, de la corruption. Et vous êtes maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations. Amen. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous enseigner ce que vous avez reçu, pour vous montrer ce que vous avez reçu. Vous avez reçu beaucoup. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez aussi le télécharger dans le même site. Alléluia. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire 21. Mais nous vous aimons, nous vous souhaitons joyeux anniversaire et nous célébrons avec vous parce que vous êtes très valorisés pour le Seigneur. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Passez une agréable journée et un merveilleux week-end. Dans la paix et l'amour de Dieu. Au revoir. Bye.